Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, et c'est l'heure Thomas du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences et les chiffres à retenir de la journée d'hier, Julien. Et on commence avec le chiffre de Mademoiselle Holmes sur TF1 avec Lola Devers, 3 850 000 téléspectateurs, 23% de part de marché, ça marche bien. Bon score, ouais. Les Secrets du Château sur France 3 arrive deuxième, c'était une rediffusion avec Annie Dupéret, 2 300 000. Pékin Express complète le podium, 2 millions pour Pékin Express sur M6. Qu'est-ce que donné Secret Story justement, dont on parlait avec Christophe La Beaugrand. deuxième quotidienne a augmenté par rapport à la première. On est passé au-dessus de la barre du million, 1 50 000 téléspectateurs. Visiblement, Secret Story prend des téléspectateurs au juste prix qui a lieu au même moment sur M6, puisque le juste prix était à son plus faible hier, 500 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis on y voit désormais plus clair dans l'affaire Kenji Girac, l'ancien vainqueur de The Voice se serait blessé en voulant simuler un suicide. Le procureur de Mont-de-Marsan a tenu une conférence de presse hier pour donner les derniers détails de l'affaire. Il en a même trop donné, selon les managers du chanteur, qu'il accuse d'avoir divulgué des détails de la vie privée et familiale de l'artiste alors qu'aucun délit n'a été commis. Au lendemain de l'audition de Kenji Girac, le procureur a expliqué qu'il aurait voulu simuler un suicide au pistolet lundi matin, et ce pour faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter après une dispute. Seulement Kenji aurait oublié de vérifier si le chargeur comprenait des munitions, il le croyait vide, ce qui n'était pas le cas. Kenji Girac s'est sérieusement blessé. L'affaire est sur le point d'être classée, mais elle suscite de nombreuses réactions. Sur X, le chanteur Vianney a qualifié le procureur de procureur multicasquette. J'espère que la presse People lui enverra des fleurs, a-t-il ironisé. Précisons que Kenji est en général très très discret sur sa vie privée. Et là c'est vrai que le procureur a passé à peu près 1h20 sur cette affaire. C'était peut-être un petit peu trop, il y avait peut-être un petit peu trop de détails, effectivement. Et puis également dans l'actualité des médias, cette étude menée par Médiamétrie pour l'Arcom sur les téléconnectés. Les téléconnectés qui sont présentes dans près de 9 foyers sur 10 qui sont équipés d'un poste. Ces téléconnectés nous facilitent l'accès aux plateformes et aux replays. Et d'après cette étude, les téléviseurs connectés servent surtout à regarder la télévision linéaire, en tout cas pour 78% des foyers. Les programmes en replay concernent, eux, 64% des foyers et les œuvres de streaming par abonnement, 54%. Bon, selon cette même étude, toutefois, les téléconnectés ne mettent pas assez en avant la télé en direct sur leur interface face aux grandes plateformes comme YouTube et Netflix. Et puis, c'était dans les tuyaux. Christophe Jacubizine est le nouveau directeur des Échos. Alors, le groupe LVMH, propriétaire du quotidien économique, avait proposé il y a un mois la candidature de ce journaliste Christophe Jacubizine. Cette candidature a été approuvée par le conseil de surveillance des Échos, puis validée par les journalistes. Âgé de 56 ans, Christophe Jacubizine est passé par Le Monde, par TF1, par LCI, par RMC, par BFM TV et BFM Business, dont il était d'ailleurs jusqu'ici le directeur de la rédaction. Cette nomination met fin à une période de trouble, puisque les Échos n'avaient plus de directeur depuis la fin du mois de septembre. Et puis France 3 diffuse ce soir un documentaire rendant hommage à ces artistes pop féminines qui ont secoué la France dans les années 80. Lio, Catherine Ringer, Caroline Loeb, Gilles Caplan, Mylène Farmer, Jeanne Masse, Muriel Moreno de Niagara, elles ont toutes un point commun, lequel ? Eh bien, elles sont brunes. Même Mylène Farmer, même Muriel Moreno, qui sont brunes d'origine. Les brunes comptent pas pour des prunes. Très belle phrase de la chanson On se française. souvient tous de cette chanson de Lio en 87. Le documentaire s'appelle d'ailleurs Les brunes ne comptent plus pour des prunes. C'est bien. Après les années Sylvie Vartan, les années Sheila ou France Gall, c'est vrai que les années 80 ont été les années brunes. Comment ces artistes ont prolongé les mouvements féministes des années 70 ? Comment elles ont inventé une manière d'être chanteuse qui n'existait pas avant elles ? C'est à ces questions que tente de répondre la réalisatrice Lucie Carriès. Elle m'a confié que c'est en écoutant la chanson de Princesse Erika de 88 qu'elle a eu l'idée de ce documentaire. Écoutez. Un jour, je réentendais Trop de blabla, qui est quand même une chanson qu'on connaît par cœur. Et tout d'un coup, j'ai écouté. Et je me suis dit, mais en fait, ça parle des violences conjugales. Et je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Et à partir de là, j'ai déroulé ce fil et j'ai réécouté toutes ces chansons, encore une fois qu'on connaît par cœur et sur lesquelles on continue de danser, où nos enfants dansent. Il y a quelque chose qui nous a été insufflé presque à notre insu, quelque chose d'extrêmement inspirant, où on dynamite les archétypes, mais on le fait avec humour. Les brunes ne comptent plus pour des prunes. Excellent documentaire ce soir sur France 3 à 21h10 avec des images d'archives étonnantes et des témoignages des principales intéressées. Et on leur souhaite d'avoir plus de succès avec Lio, Caroline Loeb et Catherine Ringer que les Flammes hier. 200 000 téléspectateurs seulement sur W9 pour la cérémonie du rap français, malgré la présence de vedettes comme Aya Nakamura. 0,9% du public, c'est vrai que c'est un tout petit score. Après, l'enjeu est peut-être là aussi plutôt sur les réseaux sociaux pour ce type d'émission.
On termine avec cet événement sportif inédit proposé ce week-end par France Télévisions. Au jeu, Streamers. Demain, 14h, Paris La Défense Arena. Des vedettes vont s'affronter dans plusieurs sports olympiques. Il y aura du basket, de l'escalade, du tennis de table ou encore du volley. Il y aura précisément 32 participants, parmi lesquels des streamers, des créateurs de contenu, mais aussi des présentateurs et des animateurs de France Télévisions. C'est une compétition originale qui sera animée par Samuel Etienne et Cécile Grec. Alexandre Mar a joint pour Culture Média. L'idée, c'était de faire une compétition un petit peu hybride où deux mondes se rencontrent. Celui on va dire, de la télé un petit peu traditionnelle et celui du streaming. C'est la première fois qu'une chaîne tente un tel événement. Je trouve que c'est très audacieux et je suis je suis très très fière d'y participer parce que c'est un projet inédit, nouveau et qui en plus est monté et organisé par des personnes formidables. Donc voilà, j'espère que ça marchera. Au jeu Streamers, ce sera donc demain à 14h pour suivre la compétition. Rendez-vous sur France.tv. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.